En 2016, les conditions climatiques ont été défavorables à la culture de la pomme de terre et ont amené à ce moment-là un rendement relativement faible en France mais aussi en Europe. Conséquence, donc les prix se sont envolés au cours de la campagne précédente et comme à chaque fois en pomme de terre, lorsque nous avons une campagne avec des prix élevés, cela incite les producteurs à augmenter leur surface l'année suivante. C'est ce que l'on a constaté en 2017. En rajoutant donc cette fois un rendement particulièrement élevé en 2017, nous constatons donc des volumes particulièrement importants sur le marché, ce qui mécaniquement donc, a entraîné une très forte baisse des cours, surtout depuis le mois d'août. Cette baisse des cours se traduit même sur des pommes de terre industrielles non contractualisées à des cours de l'ordre de 30 à 50 € par tonne, ce qui montre bien, je dirais, le caractère déprimé des cours. Toutefois, ces cours sont peut-être semblables à ceux que l'on avait constatés en 2014, mais le parallèle doit être relativisé. En effet, depuis 2014, nous constatons surtout en Europe une demande beaucoup plus forte en produits industriels, et notamment des produits exportés, si bien que nous ne sommes pas tout à fait dans la même configuration. Cette augmentation des produits industriels, enfin de la demande mondiale des produits industriels, se traduit par une augmentation donc, des surfaces plantées et surtout des industries qui sont situées en Belgique. La Belgique est un petit pays déjà relativement saturé en termes d'hectares produits et les industriels belges, pour saturer leurs outils, dont certains sont d'ailleurs même encore en construction, souhaitent venir approvisionner leurs usines à partir de surfaces produites en France. C'est ce qui témoigne justement de cette forte demande de produits industriels. Qui plus est, comme les conditions de conservation aujourd'hui sont assez difficiles, sur des lots peut-être un petit peu délicats, on va dire, à conserver et dans des conditions de stockage un peu précaires, on peut imaginer que les prix se stabilisent, voire peut-être remonteraient en fin de campagne, dans la mesure où ces lots, je dirais, de qualité moyenne, voire médiocre, pourraient disparaître et en quelque sorte donc, soulager le marché. Donc c'est un classique de la pomme de terre que l'on constate cette année. Donc après une très bonne année, on a au contraire cette année une année à prix particulièrement bas, surtout actuellement sur toutes les parties non contractualisées. Cette tendance bien connue des producteurs de pommes de terre est quand même à prendre en compte dans un contexte de volatilité, mais dans un marché qui quand même présente une source d'optimisme, à savoir donc une demande mondiale en produits industriels en forte croissance.